Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza. L'année 2025 est une année électorale, une année puissante, déterminante pour notre nation, pour l'avenir de nos enfants. Je viens humblement de tout cœur vous demander d'être spirituel, de n'écouter que la voix de l'esprit. Et pour écouter la voix de l'esprit, il faut être spirituel. La délivrance, notre paix, notre libération ne viendra pas d'un homme, mais de Dieu. Les hommes déçoivent, les hommes trahissent, les hommes font toutes sortes de maux, mais il n'y a que Dieu. Je vous prie de n'écouter aucun homme. Je vous prie de n'écouter aucune femme. Je vous prie de ne faire confiance à personne. C'est déjà du déjà vu. C'est du déjà vu. Faites confiance à Dieu. Remettons-nous à Dieu. Rien qu'à Dieu. La délivrance du pays, le Seigneur Dieu dit, votre délivrance ne viendra que de Dieu. De là-haut, du Tout-Puissant. Pas d'un homme, pas d'un parti politique, de personne. C'est pour cela que vous me voyez, je me suis tue et je me tairai encore et toujours. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous avez à faire. Mettez-vous à genoux, criez vers Dieu, pleurons vers Dieu, gémissons vers Dieu. L'heure est grave, pleurons à Dieu. Et il n'y a que Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, pas un homme. Pas une femme. Les hommes ont bafoué la volonté de Dieu. Et Dieu ne confie ce pays à aucun homme. Dieu ne confie ce pays à aucune femme. Parce que les hommes et les femmes du Cameroun ont trahi Dieu. Ont trahi le peuple de Dieu. Dieu dit, je reconnais la chair, le bras, le corps de Jacob, mais d'Ésaü, autant pour moi, Dieu dit, je reconnais la chair, le corps d'Ésaü, mais la voix est la voix de Jacob. Nous sommes lourdés jusqu'à la lie. Il n'y a que Dieu. N'écoutez personne d'autre. N'écoutez personne d'autre. N'écoutez personne d'autre. Personne ne vous dira quoi faire. Personne ne vous dira quoi dire. Personne ne vous dira qui choisir. Dieu seul. Et gardez ça pour vous. Au fond de vous. Restons en silence. Le Seigneur dit, restez dans le silence. Et vous verrez ce que moi, Dieu, je ferai. Le temps pour Dieu de parler pour le Cameroun est arrivé. Le temps pour Dieu d'agir pour le Cameroun est arrivé. Le Dieu vivant est capable de descendre du Très-Haut, descendre en plein jour pour faire sa volonté. Et c'est ce que Dieu fera. Dieu dit, taisez-vous, ne parlez plus, priez, prions, jeûnons, pleurons, lamentons-nous, disons à Dieu. Le roi David a dit, Dieu, je préfère être mort dans tes bras que d'être en vie dans les bras d'un homme. Parce que toi, Dieu, tu es compatissant. Tu es capable d'avoir pitié. Et c'est ce que les Camerounais doivent dire. Seigneur, nous préférons être morts ou tués par toi que d'être en vie dans les bras d'un homme, d'une femme, entre guillemets, qui se dira libérateur. Personne n'a reçu le mandat de libérer le Cameroun. Personne. Dieu seul. Expérimentons donc ce Dieu vivant qui est descendu du ciel, qui a marché devant Israël la nuit par une colonne de feu et le jour par une nuée de gloire. Expérimentons Dieu, qu'on ne vous mente pas. N'écoutez personne. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Dieu dit,
Vous étiez un petit peuple, vous, et quand vous étiez un petit peuple, s'il fallait choisir parmi les autres, vous n'aurez pas la côte. Je vous ai donné en premier parce que s'il fallait aller dans le combat, dans le nombre, vous n'aurez pas gagné. Mais vous m'avez trahi. Vous avez trahi Dieu. Vous avez bafoué Dieu. Vous avez mis d'autres dieux. Vous avez consacré ce pays à d'autres dieux. Vous avez fait mal à Dieu. Et la terre de nos ancêtres crie. La terre de nos ancêtres pleurent. Nos ancêtres sont en larmes parce que les Écans ont trahi la terre, ont trahi les frères, ont trahi le monde. Soyez bénis et restons en prière.